Bienvenue chers auditeurs, bienvenue chères auditrices. Je suis heureux de vous faire un petit point sur la situation actuelle et nous sommes aujourd'hui donc le 1er janvier 2021. Nous sommes donc le samedi est donc un jour où nous rentrons dans un week-end et nous sommes donc le 1er janvier 2021. Bien. Ceci est un bon jour, mais oui, car de toute évidence, nous sommes le 1er janvier 2021. Donc, le 1er janvier 2021, le premier jour de l'année. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais oui, c'est vrai, c'est le premier jour de l'année. Et nous allons bientôt nous coucher avant midi. Ah, je suis en phase avec mon humour, mais mon humour ne fait rire personne, mes chers auditeurs. Je vois arriver le cataclysme, mais vous ne le sentez pas arriver. Mais j'ai peur, parce que je me dis que cette espèce de parasite a fini par mentir, et je sais qu'est-ce que ça veut dire. Je sais exactement pourquoi je dis ce que je dis. Et vous savez aussi pourquoi je dis ce que je dis. Et vous avez compris le problème. Et vous êtes toujours encore en train de m'emmerder pour mon argent de cet Estelle Mouzin. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut, parce que entre nous, quand on commence à faire de la vidéo, et que l'on est entendu sur plus ou moins beaucoup de pays, avec des auditeurs qui viennent de partout, avec des intérêts qui se croisent à tous les niveaux, bien entendu, pour moi, ce n'est pas mon détail, mais ou mon intérêt, j'oserais dire, je m'en fous en fait, voyez-vous, je veux l'argent. Bon, ceci étant pour dire que je laisse un peu l'argent de côté pour l'instant, mais je voulais parler d'autre chose. Je sais que ça paraît bizarre, mais là, en tant qu'un homme qui ne fait pas de médiumnité, je peux mettre aussi un peu ma façon de parler, voyez. J'ai été un peu surpris d'avoir ascensionné dans la lutte absolue. Et je suis un peu malheureux de voir que ce Covid est en train de s'installer en Lorraine, mais ou plus ou moins dans toute la France, mais chez nous maintenant on va un couvre-feu à 18 heures. Bon, à mon niveau, je vais vous dire honnêtement, je vais vous expliquer, regardez comment je vais vous remettre le moral, mes chers auditeurs. En 2015, j'ai fait une vidange au garage Audi à Sarrebruck avec la voiture immatriculée AF 657 JB. Je suis entré pour une vidange et j'en suis ressorti avec l'embrayage cassé. Dans une période où, bien entendu, c'était délicat de changer l'embrayage. Et donc, je n'ai pas changé l'embrayage. Et ben voilà, j'en ai rien à foutre, en fait. Vous voyez, ça, je m'en fous. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, je ne pollue plus, je ne roule plus, je ne paye plus l'essence, je ne paye plus le parc-mètre, je ne paye plus les amendes et je ne paye plus rien. Et voilà, comme ça, on arrête de m'emmerder. Maintenant, la vérité, c'est que va y avoir un couvre-feu à 18 heures. Mes chers auditeurs, sachez que je suis l'évêque. L'évêque harcelé est pris pour le faux évêque. L'homme qui aurait pu éviter la sortie du Covid, mais qui n'a pas été cru. Eh bien voilà, maintenant vous y êtes. Donc, mes chers auditeurs, sachez que j'en ai rien à foutre de me coucher à 18 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en fous. Parce que il se pourrait encore que certains veulent peut-être, je ne sais pas, un point d'interrogation, encore surchauffer les esprits pour que certains disjonctent parce qu'ils aiment sortir ou je ne sais pas, un coup, fait 18 heures. Apparemment, ce serait en train de résoudre certaines énigmes. Mais bon, pourquoi pas? Ne sachant pas pourquoi on arrive ici, mais mes chers amis, la situation est critique. Je sais que vous dormez là-haut dans votre cocotier, là-haut vous êtes là, dans votre science exacte. Et je suis bien heureux que nous ayons fait ce qu'il fallait pour préserver la lumière de toute cette ombre, mais il faut dire aussi que ceux-là sont en train de se mettre les pieds dans le ciment. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Regardez-moi les. Ils sont en train de faire des textes de loi. Je ne sais plus. J'allume là les informations parce que je sais aussi arrêter de regarder les informations, mesdames et messieurs. Je ne regarde plus les informations depuis le 14 juillet 2012.
Parce que j'avais l'impression de monter en hypertension, dans le sens où le journal était diffusé sur l'Internet. Je sais que ça paraît bizarre, peut-être qu'à la télé ça faisait la même chose, mais moi j'avais de l'hypertension quand je regardais ça. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé d'un coup. On m'a aidé un peu par rapport à certains détails sur le contrôle de... Comment dirait-on? C'est encore un mystère, parce que c'est encore un nouveau mystère, mes chers amis. Je sais que si je vais vous expliquer si ce monsieur-là avait le droit d'être à l'endroit où il était, oh, on ne sait plus, laisse tomber, je vais plus rentrer là-dedans. Tout le monde est malade, ils sont tous fous. Bon, donc ce que je voulais dire, c'est que je regarde plus les infos et je maintenant, je roule plus en voiture depuis 2015. Donc on est déjà en 2021, ça fait déjà 6 années. Eh bien, 6 années sans voiture, eh bien, ça fait beaucoup de choses à rater, en fait, hein. Je remarque que ça vous a bien convenu. Bon, maintenant, vous y êtes. Vous avez votre petit, comment dirait-on, c'est pas comment dire, ce Covid-là n'est pas là pour vous déranger, il vous aime. Vous l'avez fait sortir, alors maintenant, vous vous démerdez, et voilà. C'est comme ça. Eh oui, et je rigole parce que je rigole pas parce que je ne veux pas ne pas rire, mais je ne veux pas pleurer, voyez-vous, je suis en train de rire parce que vous me faites un peu rire. Et quand je vous regarde, il y a toujours personne qui vient me donner l'argent de la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin. Donc j'attends toujours comme contact au 06 15 39 93 10. Et la gendarmerie du Lot-et-Garonne, si elle veut bien se rendre compte que peut-être l'homme qui a commandité la chose est l'homme qui dit qu'il faut pas que ça circule. En quelque sorte, les politiciens sont toujours beaux, mais bon, ne visez personne. Vous savez, quand on est médium, on est en train de se poser des questions. Toujours est-il que chaque individu est un mystère. Après, moi, je suis pas délicat, je m'en fous. Chacun fait sa vie. Tout le monde peut être un peu détendu, faire ce qu'il veut, ça m'atteint pas. Mais il y a un genre de, comment dire? Eh bien, je sais pas. Il y a des gens bizarres. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Il y a des gens bizarres. Je sais pas comment que ces gens-là font pour être où ils sont, mais ils sont pas normaux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et de toute façon, si vous ne comprenez pas, je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer. Mais il faut quand même vous dire une chose. Si l'affaire ne sort pas pour me redonner l'argent, il se pourrait que, peut-être, mais ça c'est à vous de me le dire, mais il se pourrait peut-être que cette petite a sauté sur la base d'un souhait émis par un politicien qui, en cet instant, vous pousse à ne pas ressortir la vérité pour ne pas que ça fasse un scandale dans une affaire où le scandale s'inscrirait dans un autre scandale de la sortie de ce Covid et que ceci est un peu un lot, quoi. On va dire un genre de lot qu'ils savent faire eux. Vous voyez, ce sont des fines des orfèvres du lot. Bon, je veux pas dire que ce sont des orfèvres du lot, mais pour un lambda qui n'en est pas un, qui est un peu moins, mais qu'il faut quand même expliquer qu'un lambda c'est un citoyen ordinaire. Mais écoutez-moi, mes chers auditeurs, je suis l'homme qui a la filiation de l'abbé Julio. Je suis l'homme qui a la filiation de Jésus-Christ et je suis harcelé par tout un régiment de malades mentaux. Je dis un régiment de malades mentaux car d'une part ce sont des gens malades et d'autre part, ce sont des gens malades. Donc, il n'y a pas d'autre explication. Je le dis 2 fois pour que vous compreniez. Ils sont tous fous. Vous comprenez? C'est un peu ça l'idée, vous voyez? Si vous faites la distinction entre les gens normaux et les gens qui ne sont pas encore devenus malades, par rapport au harcèlement qu'on peut leur faire, eh bien, c'est un mystère, vous voyez? Je suis dans un pays qui se dit être un pays des droits de l'homme et du citoyen. Bon, après tout, tout se discute, quoi, dans la vie. On peut toujours parler de la chose. Bon, après, la mettre en pratique, c'est aussi intéressant que d'en discuter, vous voyez. Mais, mes chers auditeurs, quel est le sujet de la conversation? Eh bien, pour le 1er janvier, le sujet de la conversation pour ces 10 premières minutes est que nous assistons au développement du Covid, qui ne va pas s'arrêter. Vous pouvez remballer toute votre artillerie de vaccinage, tout ceci, ça n'arrêtera pas. Et de fait, l'économie va commencer à flamber, dans le sens pas flamber. Du coup, les gens vont avoir un peu un autre rythme forcé pour certains, mais ça commence à être un problème, voyez-vous, mes chers auditeurs.
L'homme qui vous parle est l'homme que l'on... Comment dirait-on? Que l'on dégrade sans arrêt et qui n'est jamais entendu. Maintenant, on ne sait pas pourquoi les gens ne veulent plus m'entendre. Ils ont peut-être plus envie d'entendre la vérité qu'ils ont ratée. C'est possible. Parce qu'en fait, en me reparlant, ils se diraient, bah écoutez, la vérité était celle-ci, on aurait dû faire cela. Bah oui, mais pour des raisons mystérieuses, c'est un peu mystérieux. À mon niveau, je regarde et je constate. Donc, toujours est-il que cela fait donc maintenant depuis 2012 que je regarde plus les informations. Par rapport à un problème qui est encore un peu mystérieux, vous voyez, c'est encore des choses mystérieuses. Je sais que quand j'en parle comme ça, j'ai pas envie de rentrer dans le chapitre, mais de l'explication, vous voyez. Mais ce sont des choses mystérieuses. Je suis un homme à qui il n'arrive que des choses mystérieuses. C'est pas pour moi que c'est faisable. Mais ce MSI, par exemple, partie du MSI, là, qui est toujours fan de mon succès, eh bien, me torpille à chaque fois que je réussis. Bon, c'est pas ce qu'ils veulent, mais apparemment, ils ont l'air d'avoir envie de m'emmerder encore et encore et encore, et ça n'en finit plus. Ils sont infiltrés dans la politique, ils ont fini par s'installer dans un territoire haut lieu, là-haut, dans les assemblées, tout ça, enfin voilà. Ils aiment ça, donc c'est un peu leur loup. Voyez. C'est un peu mystérieux que certains se donnent le droit de chier sur le monde en quelque sorte pour dire l'expression de ceux qui veulent réussir ou qui pourraient réussir s'ils ne sont pas dans leur MSI. Moi, étant donné que je suis pas italien, je m'en fous. Étant donné que je suis pas dans le MSI, je m'en fous encore plus. Et comme je suis l'évêque, eh bien, mes chers amis, sachez qu'un démon ne peut pas être ami avec l'évêque, c'est-à-dire avec moi, et donc vous aurez compris que ça ne va pas avec ce parti politique. Bon, quoi dire de plus? Donc j'attends l'argent. Oui, je sais que le MSI a peut-être un problème avec l'argent à Christophe Albert, qui s'appelle comme moi, voyez-vous, moi aussi je m'appelle Christophe Albert, mais le problème c'est que la gendarmerie du Lot-et-Garonne à la vidéoconférence sur la phase de recherche du cadavre que j'ai découvert, mes chers amis. Vous voyez, ils savent que c'est moi. Mais l'argent est arrivé sur le compte à l'autre, Christophe Albert. Et voilà pour 2011. Non, on n'est pas en 2011. Hein. Pour 2021, je mets la demande sur le tapis. Je veux l'argent. Et donc, je pose la question. Je m'énerve plus. De toute façon, tout le monde est malade. Mais si vous voulez que je disjoncte, eh bien, sachez que je suis en train de regarder mes mains dans une autre dimension. Et mes mains ne sont pas trop en train de trembler, voyez-vous. C'est un peu bon pour moi, vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas trop en dire, mais si vous continuez à m'emmerder, eh bien, il se pourrait que cette année soit la vôtre. Vous voyez, je ne sais comment vous expliquer cela. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Vous êtes en train de m'embêter plus qu'autre chose. Je veux l'argent, vous ne me le donnez pas. Vous m'ignorez alors qu'au final, je m'en fous que vous m'ignorez, mais étant donné que vous avez fait l'erreur de vous tromper, eh bien, je n'ai pas de... En fait, vous avez compris de toute façon, sinon vous êtes malade, ça sert à rien de réexpliquer. Bien, mes chers auditeurs, maintenant ceci était un message de moi, Christophe Albert. Vous voyez, quand je ne suis pas en médiumnité, je fais un peu la synthèse de tout ce qui a été dit depuis l'année 2020. J'ai donc été malheureux en 2017 et j'étais heureux en 2017. J'ai ascensionné dans une genre de climat explosif. Voilà, c'est un peu ça. J'étais pris de parti par beaucoup d'entre des malades qui ont voulu se faire la tête d'un homme normal pour qu'il disjoncte et à la fin j'allais tous les disjoncter. En fait, entre guillemets, pour ne pas dire ce que j'allais arriver à faire. Étant donné que j'ai compris qu'on voulait mettre la chose dans le sens me faire avoir ou me la mettre par défaut, eh bien, l'agent du FBI, c'est-à-dire moi, le fuck bien intentionné, FBI, FBI, fuck, F-U-C-K, bien, B-U-N. Attentionné, I-N-T-E-N, un temps, T-I-O-N-N, accent aigu. Voilà. Alors, que voulez-vous dire, mes chers amis? Voilà, fuck bien intentionné, passez par là.
Tout le monde a voulu se le faire, le médium, mais moi, c'est-à-dire moi, le médium. Mais bien entendu, personne ne peut me dire que j'ai tort. Mais tout le monde se fout de ma gueule parce que tout cela ne se font pas voir. Et bon, maintenant, nous allons finir par finir la chose parce que je vais devoir donner des détails qui peuvent être intéressants. Je n'aime pas trop les gens qui se moquent de ma manière d'organiser mon futur, mais grâce à tout cela, eh bien, il faut dire aussi que mon futur s'est inscrit dans une autre direction. J'aurais dû partir de ce pays France et devenir un millionnaire un peu ailleurs, eh bien je n'y suis pas parti et je suis un peu toujours encore en bas de l'échelle sociale, ce qui conforte ce MSI. Vous voyez, ils sont très contents ceux-là. Donc, ils sont heureux. Voilà, ces terroristes sont heureux. Donc ensuite, que dire? Eh bien, pour l'instant, je remets ma santé à niveau, car j'étais dégradé en public sur la base du pays des droits de l'homme. Vous voyez, j'étais désynchronisé, effacé les mémoires par des appareils qui ne sont pas utilisés sur la voie publique, par des malades, vous voyez, encore décidément. Et puis vous mettrez ça en phase avec toutes les autres soirées. J'adore le rappeler parce que les gens ont l'impression qu'ils ont le droit de m'embêter par rapport à mes idées politiques, mes prises de position sur certains, comment dire, oui, certaines idées politiques. Vous voyez, je suis un genre de d'harcelé politique. Je pourrais être un réfugié politique. Je pourrais demander de l'asile politique, peut-être à un pays qui n'est pas français, mais les formalités m'embêtent. Pour l'instant, je n'ai pas envie de m'embêter. Oui, les idées sont un peu celles-ci. Après tout, j'ai le droit de penser ce que je veux. Puisque vous pensez que j'ai le droit de penser ce que je veux, donc tout le monde a le droit de penser ce qu'on veut. Mais de faire une soirée pareille est un peu mystérieux pour moi, parce que j'étais sur la phase de revenir sur un projet de photographe, et apparemment ça ne plaît pas à la mafia italienne qui ne touche pas trop le droit de travail, mais je crois que maintenant elle va encore moins toucher par rapport à ce Covid, alors c'était bien la peine de m'emmerder, vous voyez. Donc, de toute façon, vous avez un peu le retour sur investissement à l'échelle planétaire. C'est un peu ça quand on fait chier l'évêque, vous voyez. Malheureusement, eh bien, vous le savez. Donc, apparemment, vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, dans ce cas-là, vous n'êtes pas d'accord. Je pourrais tous vous mettre sur le fil du rasoir pour vous désosser. Explication, étude d'une personne après l'autre pour voir qui, quoi, quand, où, comment, et pourquoi pas. Enfin voilà, genre d'étude personnelle sur la chose. Et je pourrais trouver les liens qui vous unissent. Je pourrais trouver beaucoup de choses, mais j'ai autre chose à faire. Pour l'instant, je parle avec vous. Je suis donc un homme qui ne fait pas de médiumnité. Je fais le point sur l'année passée où j'espère encore progresser dans mes compétences de médium. Et de préférence avec l'argent en ma possession, parce que la gendarmerie du Lot-et-Garonne est fan de ma voix. Elle sait que c'est moi qui ai trouvé cette Estelle Mouzin, ce cadavre, à l'endroit exact où il a été pêché. Bon, le pauvre homme qui a fait cela n'a pas un nez très saillant, on va dire. C'est un homme qui a un nez comme s'il s'était pris une porte, vous voyez, genre à multiples reprises en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a un genre de faciès ou de profil avec une genre de... Eh bien, de profil, je ne sais pas comment dire en fait. Bah, vous le savez de toute façon, alors arrêtez de faire comme si vous ne le saviez pas. L'idéal pour moi, ce serait de récupérer l'argent de mon travail, effectué dans une affaire secret défense pour découvrir un cadavre que j'ai découvert avec la bonne façon, alors qu'une tentative de meurtre avec préméditation sur ma personne n'a pas pu aboutir. Voyez, c'est un peu mystérieux, mais il faut dire aussi que dans la même soirée, j'étais ordonné évêque. Et donc, j'en suis arrivé au point où je reviens tout juste de cette soirée. Et je ne viens de dire que je reviens tout juste, mais sachez que quand on passe par cette étape, on n'est plus comme avant, voyez. C'est malheureux, mais c'est un peu comme ça que vous vouliez, vous,
me faire embêter ma vie, dans le sens où ma vie devait vous convenir plus que la mienne, en fait. Et c'est un peu l'idée, vous avez décidé de m'embêter plus que moi je voulais m'aider, en quelque sorte. Et donc j'ai tiré encore 4 années en plus à m'en remettre. Oui, 44 mois, c'est un peu de choses près cela. De toute façon, en arrondissant, on y est. Voilà, donc qu'avez-vous fait depuis 44 mois, vous, je n'en sais rien, mais moi je suis prêt à être confiné du matin au soir et je suis déjà dans les starting blocks de la performance. Ça veut dire que tout le peuple autour va devenir un peu en train de, comment dirais-je, va se poser des... Bon, il faut pas non plus que je leur souhaite des trucs qui ne sont pas trop à souhaiter, mais nous verrons. De toute façon, ce Covid est un mystère, après tout. Ce n'est pas la période pour discuter, puisque le choix est fait par des malades mentaux qui ont décidé de faire des choses pour se rattraper de leurs erreurs, mais en faisant cela, ils coulent l'économie. Ce sont des genres de destructeurs qui se font passer pour des gens qui, au final, veulent aider les gens à ne pas se faire contaminer. C'est pas ce qu'ils racontent. Mais il n'y a rien qui va dans ce monde avec cela. De toute façon, ils sont là pour faire ce qu'ils font, mais c'est malheureux de supporter tous ces gens qui se disent être les gens qui décident de la vie que l'on doit vivre sur la base où eux ont le droit de le faire en n'ayant même pas le droit d'y être pour bon nombre d'entre eux et en faisant des magouilles qui n'en finissent plus pour se dire qu'ils ont le droit de les faire. C'est un peu cauchemardesque, mais tout le monde le sait, donc rien de nouveau après tout. Ce qui veut dire que maintenant, c'est un peu là l'idée. Si la problématique vient de la politique et que la problématique vient du MSI, il va falloir que la gendarmerie nationale se mette un peu en accord. Oui, vous comprenez que je ne sais plus vers qui aller. Je ne suis pas un Tchétchène. J'irai bien dans la gendarmerie de Tchétchénie pour porter l'affaire un peu à mon niveau, mais c'est un mystère, voyez-vous, cette histoire. Et que quand on me chie dessus de la manière où vous l'avez fait, ça me pose un problème éthique et moral. Voyez-vous, c'est un peu cela. Pourquoi éthique et morale? Eh bien, vous n'avez qu'à vérifier pourquoi. Alors, je n'aime pas qu'on me fasse des plans qui puent avec la couverture de la police ou de la gendarmerie ou de la justice ou de la secret défense attitude. Voilà, de toute façon, vous avez bien niqué tout le monde, mais qui vous soutient pour continuer à déranger? Je ne sais pas. Écoutez, je vous retiens en tout cas. Je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de dire que je vais vous mettre ma façon de penser là où il se doit, mais sachez que de toute façon, à mon niveau, je vous vois comme des malades. Vous êtes tous fous. Vous voyez? C'est malheureux à dire, mais vous n'êtes pas normaux. Bon, de toute façon, cela n'intéresse en personne, car c'est un peu le point de vue qui m'est à moi, le mien. Tous ces politiciens sont des problèmes qui font chier, moi, tout ça, ouais. Faut ils apportent des solutions à des problèmes qui ne sont pas créés par eux-mêmes pour dire que des fois ça surgit. Mais là, ils se mordent les doigts avec ce Covid. Moi, je vous dis qu'ils vont finir par s'appeler les misérables en quelque sorte, parce que les misérables, nous allons le devenir par rapport à la problématique de l'économie. Mais tout est lié, donc après tout, vous verrez déjà ce qui va se passer. Mais plus trop envie de faire des choses pour les gens qui ne méritent pas l'information que je leur diffuse. Vous voyez, en tant que médium, on a le droit de choisir aussi de se faire prendre pour un nigo, on va dire pour un âne ou pour un plouc, ou pour un con, ou pour un genre de sous-merde en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça. Ou de ne pas se faire prendre pour ça et de travailler à qui on veut. Mais moi, je vais vous retenir. Je peux vous garantir que je vous retiens.
Et d'ailleurs, ceux qui ne comprennent pas ne peuvent pas dire qu'ils ne comprennent pas, parce que s'ils le disent, ils pourront toujours le dire, mais ils savent très bien qu'ils ont compris. Vous voyez? Ça vous plaît, alors je suppose que oui, parce qu'apparemment c'est de votre faute, c'est pas la mienne. Et comme je m'en fous que ce soit pas de ma faute, puisque ce n'est pas de ma faute, eh bien, je m'en fous que ce soit de la vôtre, puisque c'est de la vôtre. Bon, nous arrivons à 1,5 million de, comment dirait-on, de cadavres déjà. Eh bien, dis donc, le cadavre, les cadavres s'empilent tous. Eh oui, les cadavres du Covid s'empilent. 1,5 million de morts, mes chers auditeurs. J'ai cru rêver quand j'ai allumé la télé. La télé est sur l'écran de smartphone. De temps en temps, je m'emmerde aussi avec ça. Vous voyez, j'allume une page, il y a des pop-up qui s'allument, des machins, des autorisations. C'est encore une histoire de malade, mais pour ceux qui veulent être zen et ne plus être stressés, c'est adapté. Et pop-up n'arrête pas de sourire. C'est une vraie cauchemardisation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment catastrophique. Je ne pensais pas, mais bon, c'est comme ça. Bon. Donc, à mon niveau, ce Covid n'a pas l'air de ralentir. C'est ce que j'interprète. Le démarrage de l'année est un peu dans une genre de maladie qui poursuit les gens qui passent Nouvel An, plutôt toute la planète, et que la crainte d'un futur qui ne s'annonce pas très visible est un peu là pour tout le monde, et chacun devient un peu malade avec cette histoire. Les rapports humains sont devenus inexistants. Le fait de pouvoir se regrouper dans des lieux publics pour se détendre n'existe plus, la joie n'y est plus. Chacun se méfie de tout le monde, la fraternité est en berne, la liberté est un peu en adéquation avec la saison, c'est-à-dire plus trop faire ce que l'on veut, et qu'on va oublier. Et l'égalité, eh bien l'égalité c'est un mystère. Vous savez ce que veut dire un mystère? Eh bien, le mystère va être que dans la prochaine vidéo, vous allez avoir, peut-être dois-je le faire dans celle-ci, je ne sais pas, mais si vous voulez, je vais vous faire une autre vidéo. Car nous sommes arrivés à 27 minutes. Je vais faire des vidéos de 30 minutes pour dire que là, c'est moi qui parle. Voilà. Apparemment, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, j'ai un travail magnifique avec Serge Gainsbourg. Parce qu'on va écrire un livre sur la base de ce qu'il a voulu faire lui. Et donc nous ferons ce livre avec le rythme qui s'impose. J'aurais préféré le faire à une terrasse de bar, mais ça craint. Donc je ne peux pas. Au final, je ne pouvais pas trop bien aller bien loin, puisque pour l'instant c'est un peu le confinage qui ressort à tous les niveaux, mais c'est un mystère cette histoire, voyez-vous. Eh oui, tout ce qui est mystérieux est un mystère, après tout. Donc, toute la planète est en crise avec ce Covid. Bon, on ne savons pas comment que ça va se passer. J'ai des réponses à des questions, et il n'y a pas les questions qui sont posées, donc je ne donne pas les réponses. Mes chers auditeurs, je vais vous retrouver tout de suite dans la seconde vidéo, et nous serons en conversation avec un ange qui va vous instruire des questions de la vérité à notre façon de faire, puisque nous ne savons pas comment va évoluer la planète avec ce coronavirus, parce que c'est un mutant ce virus, voyez-vous. Eh oui, c'est pire que le HIV, c'est encore pire parce que pour celui-ci il fallait baiser, mais alors le Covid on n'a même plus besoin de baiser, c'est une catastrophe. C'est vrai que c'est un peu malheureux, mais que voulez-vous maintenant lié? Il faut vivre avec. Ça ne sert pas trop à grand chose de le répéter, mais il faut faire les choses un peu en ayant conscience que ce problème s'ajoute aux autres problèmes. Mais bon. La vie est modulée sur la base de décisions qui sont prises à certains instants, et que quand ça arrive, eh bien,
ça module d'une autre façon. Chers auditeurs, je suis donc sur la phase où j'ai fini cette première vidéo. J'espère avoir l'argent de cette prime. Et c'est un peu tôt pour moi en voyant que c'est un peu la catastrophe à tous les paramétrages de la bonification du bonheur. Et ça bloque à tous les niveaux cette chose-là. Ça plaît certainement à certains plus qu'à d'autres, mais bon, que voulez-vous? On apprend tous les jours dans la vie. Mais malheureusement, je ne suis pas trop l'homme à prendre de haut. Et je ne suis plus d'accord quand me chie dessus. Et donc, je vais devoir vous montrer que cette limite ne doit pas être franchie pour que vous compreniez. Mais je parle beaucoup, j'adore parler. Je suis un philosophe, sachez-le. Donc, un rendez-vous est à peu près pour la prochaine vidéo. À tout de suite pour une médiumnité.